Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, commençons. Certains comédons se transforment en papules ou pustules, 60%. Les éruptions papulopustuleuses sont localisées sur le visage, le cou, les épaules, le thorax, 15%, et la moitié supérieure du dos, 60%. À la fin du processus inflammatoire, des cicatrices ou des pigmentations subsistent sur la peau, 55%. Une dysmorphophobie, une dépression se développe chez 70% des patients. À quoi ressemble l'acné vulgaire? Les symptômes de l'acné dépendent de la nature du développement de la maladie et du degré d'inflammation du follicule sous l'action de la bactérie Propionibacterium acné. Les manifestations de l'acné vulgaire dépendent de la nature de la maladie, acnéeux non inflammatoire. Elle a l'apparence de comédons, des bouchons de graisse non infectieux situés étroitement à l'embouchure des follicules affectés. Ils peuvent être noirs ou blancs. Si le follicule se rétrécit ou se referme sur la peau, ils sont de couleur blanche. S'il est ouvert, la masse cornée sort et est contaminée par la poussière et la saleté. Dans ce cas, le comédon est de couleur noire. Acnéeux inflammatoire. Les papules se forment en raison de la formation d'acides gras qui irritent les parois des follicules. Le développement d'un processus infectieux entraîne la formation de pustules. Les kystes et les nodules sont la conséquence de la rupture des follicules, qui s'accompagne de la fixation d'une infection bactérienne. L'acné kystique s'accompagne d'une sensation de douleur prononcée. Les comédons blancs, fermes, sont des formations molles dont la taille est comprise entre 1 et 3 mm. Les comédons noirs, fermes, se distinguent extérieurement uniquement par leur centre noir. Les papules et les pustules sont des points coniques de couleur rouge, dont le diamètre varie de 2 à 5 mm. Il y a une accumulation de neutrophiles et de lymphocytes dans l'épithélium de la peau. Il existe deux types principaux d'acné vulgaire, l'acné ouverte et l'acné fermée. En règle générale, ce sont les acnés fermés qui sont des éléments inflammatoires laissant des cicatrices difficiles à enlever. Il ne faut pas confondre l'acné rose et l'acné vulgaire. Leurs symptômes sont légèrement différents. Les points noirs roses peuvent également se présenter sous la forme de squames rose pâle, mais la manifestation la plus désagréable est celle des nodules rose rouges. Bien diagnostiquer l'acné, il ne sert à rien de se diagnostiquer soi-même, car il y a de fortes chances que le diagnostic soit erroné. La meilleure solution est de s'adresser à un spécialiste qualifié, un dermatologue. Afin de poser un diagnostic correct et de vous prescrire un traitement efficace, le médecin vous adressera une ordonnance pour que vous passiez des tests et examiniez attentivement les zones touchées par l'éruption cutanée. Les analyses montreront immédiatement d'éventuelles anomalies. L'examen externe est nécessaire pour catégoriser le type d'acné. À quoi ressemble l'acné vulgaire? Les symptômes de l'acné dépendent de la nature du développement de la maladie et du degré d'inflammation du follicule sous l'action de la bactérie Propionibacterium acné. Les comédons blancs, fermes, sont des formations molles dont la taille est comprise entre 1 et 3 mm. Les comédons noirs, fermes, se distinguent extérieurement uniquement par leur centre noir. Complications possibles de l'acné. Si l'on ne s'engage pas dans le traitement et l'élimination de l'acné, on se rend vite compte de ce qu'est l'acné sur le visage. Elle commence à progresser et à prendre des formes assez graves. Parmi ces formes, on peut citer l'acné conglobé, qui se caractérise par des accumulations assez importantes de nodules et de kystes. Elles sont très difficiles à traiter et, même en cas de succès, elles laissent des cicatrices larges et profondes, la foudre. Il s'agit d'une maladie inflammatoire sous une forme aiguë sur le visage. Aux problèmes esthétiques s'ajoute une température corporelle élevée, des douleurs dans l'abdomen et les articulations. En outre, de nombreuses cicatrices peuvent apparaître sur les zones touchées. Acné vulgaire point noir commun, qu'est-ce que c'est? Rubrique, Santé 14 novembre 2015 12h54 p.m. L'acné commune, l'acné juvénile ou, scientifiquement, l'acné vulgaire est une maladie chronique de la peau. L'acné vulgaire commence à gêner les jeunes dès le début de la puberté et jusqu'à la fin de l'adolescence. Les formes plus sévères de cette maladie peuvent se manifester jusqu'à 40 ans. Le dérèglement des glandes sébacées qui produisent les sécrétions cutanées est le plus souvent à l'origine de l'acné vulgaire. Chez les femmes, l'acné vulgaire se manifeste souvent avant les règles, compliquant l'état déjà désagréable du syndrome prémenstruel. Comment l'acné vulgaire se manifeste-t-elle à l'extérieur?
L'acné se manifeste de la manière suivante. Séborrhée, trouble de la production de sébum dans le sens d'une production accrue de sébum. La séborrhée entraîne l'apparition de l'acné, mais n'est pas une maladie en soi. Comédon, pores obstrus, petits points blancs sur la peau, situés dans la zone des follicules pileux, qui, sous l'influence de l'oxygène, s'oxydent progressivement et deviennent semblables à des points noirs, papules et pustules, vésicules au contenu purulent qui apparaissent à la place des pores obstrus. Comédon. La différence entre les deux est qu'une papule est généralement un nodule rouge douloureux de 3 mm de diamètre, tandis qu'une pustule est une vésicule transparente au contenu purulent clair, bordée d'une peau rouge et enflammée de 10 mm de diamètre, les cicatrices sur la peau, formées à la place de l'acné commune après leur élimination mécanique, les points noirs apparaissent le plus souvent sur le visage, les épaules et le dos. http://tutechno. Rue, Beauty 1931 K Kisbavitsia Ote Prichen Aspin. HTML. Cause de l'acné vulgaire. L'acné vulgaire apparaît pour diverses raisons. Le plus souvent, les facteurs suivants contribuent à sa propagation. Une mauvaise hygiène personnelle, ainsi qu'une sécrétion accrue de sébum par la peau. Le sébum ne parvient pas à s'échapper de la peau. Il sert également de nourriture à différentes sortes de bactéries. Cela conduit à l'apparition d'une inflammation. L'activité des glandes sébacées est directement liée à la sensibilité de la peau à la 2-hydrotestostérone. Des habitudes néfastes, une alimentation malsaine, ainsi que des cosmétiques décoratifs, exacerbent ce problème. Lors du traitement de la peau, le gynécologue peut prescrire des contraceptifs oraux à effet anti-androgène. Le cosmétologue, quant à lui, aidera à se débarrasser mécaniquement de l'acné déjà formé. Diagnostic et traitement de l'acné vulgaire. Les erreurs de diagnostic sont très rares, car l'acné vulgaire est très spécifique. Il est difficile de ne pas la reconnaître. Les patients peuvent déjà être conscients de leur diagnostic avant d'aller chez le médecin. L'acné vulgaire touche le plus souvent la peau des adolescents. Chez les filles, l'acné juvénile apparaît un peu plus tôt que chez les garçons, en raison de l'apparition plus précoce de la puberté. Chez les garçons, en revanche, la maladie est plus grave et dure plus longtemps en raison des poussées hormonales. Bien que l'acné vulgaire ne soit pas une maladie infectieuse, les bactéries, en particulier les staphylocoques et les streptocoques, se développent et se multiplient dans les canaux des glandes sébacées. Cela peut entraîner une aggravation du problème. Il existe 3 façons de traiter l'acné. Le traitement topique de la peau à problème comprend l'utilisation de lotions désinfectantes spéciales et de pommades contenant des antibiotiques pour empêcher la propagation de l'infection. Le traitement oral comprend divers antibiotiques à ingérer. Pour les femmes, les médecins prescrivent des contraceptifs oraux. Ces médicaments contiennent des hormones sexuelles féminines, les estrogènes, qui suppriment l'activité excessive des hormones masculines dans le corps de la femme, de sorte que le sébum commence à être produit en plus petite quantité. Lire la suite de cet article. Un mot qui fait peur. L'infertilité sushi, rouleaux et autres aliments pour l'immunité. 8 aliments qui provoquent l'acné sur la peau. Dois-je emprunter le maillot de bain de ma meilleure amie? Je ne suis pas belle. Que faire? Cet article vous a plu? Partagez le lien avec vos amis. 2010 à 2019. Comment devenir heureux? Sofika. Rue. Tous droits réservés. La copie des matériaux n'est possible qu'avec l'accord de l'administration du site et en présence d'un lien direct vers Sofichka. Rue. L'essence et les causes de l'acné. Le stade initial de l'acné est constitué par les comédons ou points noirs. La bouche du follicule pileux ferme un bouchon forme par les sécrétions des glandes sébacées et les particules de la couche supérieure kératinisée de l'épiderme. L'étape suivante dans le développement de la maladie est l'apparition d'une infection secondaire. À la base du bouchon sébacé commence un processus d'infiltration. La zone enflammée devient douloureuse. Au début, l'acné sur le visage ressemble à de petits nodules rouges. L'inflammation s'intensifie progressivement, l'infiltrat s'accumule et, au sommet du bouton, il y a du pus. Après quelques jours, la capsule s'ouvre. Il en sort du pus qui, en séchant, forme une croûte à la surface. Après la guérison de la plaie, il reste souvent une trace, une cicatrice. Si vous ne traitez pas l'acné, le processus s'étend et touche les glandes voisines. Il y a des bulles de pus à la base dense. En ce qui concerne l'âge, on ne trouve pratiquement pas d'acné vulgaire chez les nourrissons. Le plus souvent, la maladie se déclarait à l'adolescence, c'est-à-dire à la période de la puberté, entre 13 et 17 ans.
Les boutons sur le visage apparaissent dans la zone T. Les éruptions cutanées peuvent gêner une personne jusqu'à 25 ans. L'apparition de l'acné à cet âge est liée à des changements hormonaux. 1. L'augmentation de la production d'androgènes, chez les filles comme chez les garçons, est à l'origine de la stimulation du sébum. 2. La composition et la consistance de la sécrétion produite par les glandes subissent des modifications importantes. Sa viscosité et sa densité augmentent. La graisse de la peau est plus difficile à sécréter par les canaux, les pores sont obstrués. Sous l'influence de l'oxygène et de la pollution, il y a oxydation et formation de sébum, puis de comédon et d'acné. 3. La stimulation de la kératinisation de l'épiderme entraîne une exfoliation plus lente de la couche supérieure kératinisée de la peau. Ces particules obstruent les pores, créant des conditions favorables à l'apparition de l'acné. Si l'organisme de l'adolescent est affaibli, l'infection bactérienne s'installe très rapidement, ce qui entraîne la formation de l'acné vulgaire. Les particules d'épiderme et de sébum créent un environnement favorable au processus inflammatoire de la peau. Dans ce contexte, l'infection bactérienne se développait rapidement. Les principales causes de l'apparition de l'acné sur le visage et le corps sont les suivantes. Défaillance hormonale. Tout changement contribue à une diminution de l'immunité. Parallèlement, le fonctionnement des glandes sébacées augmente. Inflammation du tractus gastro-intestinal. Détérioration de la qualité de la peau. La résistance de l'épiderme aux infections bactériennes diminue. L'instabilité de l'état psychologique ou émotionnel provoque le stress. Cela entraîne une diminution des propriétés protectrices de la peau. Maladies endocriniennes. Problèmes gynécologiques. Pour que l'éruption survienne, il n'est pas nécessaire que plusieurs facteurs soient présents, un ou deux suffisent. Variété d'acné vulgaire. La pathologie peut être de nature inflammatoire ou non inflammatoire. Son évolution dépend de l'activité et du rôle des bactéries dans l'inflammation. Il existe une phase légère, une phase moyenne et une phase sévère de la maladie. L'acné vulgaire est un nom commun pour les manifestations cutanées de l'adolescence. Il existe plusieurs formes d'acné. Chacune d'entre elles présente un tableau clinique caractéristique, la formation de nodules de couleur rose-bleu sur la peau. L'évolution prolongée de la maladie entraîne un épaississement des couvertures et une augmentation de la taille du nez. Elle se développait plus souvent à l'âge adulte. Ce type d'éruption cutanée peut être associé à la maladie des acariens. Noir, le type le plus courant, qui se manifeste à tout âge. Il s'agit d'une accumulation de cellules kératinisées, de sébum et de poussière dans les canaux des glandes. Cette formation est facile à trouver sur les ailes du nez, le front et le menton, ainsi que sur la poitrine et le dos. Lorsqu'on appuie dessus, on voit apparaître un ver à tête noire. Les papules sont des comédons en flammes. Un infiltrat et un nodule se forment à la base de la tache noire. Pustuleuse, la réaction est plus intense. Les nodules deviennent rouges et une pustule se forme au centre. Au bout d'un certain temps, le point noir s'ouvre et guérit avec la formation de croûtes. Acnéeux vulgaire induré, 3 degrés de gravite. L'infiltrat à la taille d'un noyau de cerise, le processus s'approfondit. La formation devient douloureuse. Après la guérison, il reste parfois des cicatrices. Vers quel médecin se tourner? Souvent, à l'apparition de l'acné vulgaire, les jeunes filles essaient de la camoufler avec de la crème de fond de teint ou de la poudre. Ces procédés ne font qu'irriter la peau et aggraver l'évolution de la maladie. Acnéeux non inflammatoire comédon ferme les traces de cette variété d'acné à la surface de l'épiderme ne dépassent que d'un point noir. Les cavités des canaux des glandes sébacées, remplies d'une sécrétion épaisse, sont cachées sous la peau, mais il est possible de les sentir et de les voir. Comédons ouverts. Les formations sur la peau ressemblent à de gros points noirs dus à la sortie à la surface du derme de sécrétion épaisse par les larges canaux des glandes sébacées. Les comédons sont durs au toucher en raison du fort bouchon sébacé qui obstrue le canal de la glande avec des particules épithéliales. Lieu de localisation, front, aile du nez, joue, menton. Éruption inflammatoire. La fixation d'une infection bactérienne sur les comédons déjà existants donne lieu à un processus inflammatoire. Dans ce cas, l'anguille vulgaire devient une formation enflammée qui porte différents noms. Important, seul un dermatologue peut déterminer correctement le type d'éruption cutanée. Quel médecin consulter? Vers quel médecin se tourner? Souvent, à l'apparition de l'acné vulgaire, les jeunes filles essaient de la camoufler avec de la crème de fond de teint ou de la poudre.
Ces procédés ne font qu'irriter la peau et aggraver l'évolution de la maladie. Les cellules de l'épiderme sont soumises à un processus constant de kératinisation, au cours duquel la protéine kératine et les graisses sont déposées dans la couche cornée, qui devient ainsi résistante et élastique. Si l'exfoliation de la couche cornée est perturbée, une hyperkératose de rétention se développe. L'embouchure du follicule est obstruée par des écailles cornées, de sorte que le sébum s'accumule dans la cavité du follicule, formant des microcomédons et des comédons ouverts et fermes. Les préparations kératolytica normalisent les processus de kératinisation qui se produisent dans l'embouchure du follicule, empêchent la formation de microcomédons et de conditions propices au développement des bactéries. Peroxyde de benzoyle, basiron, OXU-5, OXU-10, cléarasil ultra, le peroxyde de benzoyle est un composé organique. Ce médicament est utilisé dans le traitement de l'acné depuis de nombreuses années. Il a la capacité de tuer les bactéries de l'acide propionique sans provoquer l'émergence de souches résistantes. Son action kératolytique et comédonolytique permet au médicament d'être utilisé non seulement pour la correction des comédons ouverts et fermes, mais aussi pour le traitement des éléments inflammatoires de l'acné. Le peroxyde de benzoyle n'affecte pas la production de sébum. La préparation est disponible sous différentes formes, gel nettoyant, tonique, gommage, préparation corrective, ce qui permet de l'utiliser dans différents environnements, à la maison, au travail, en voyage, etc. Figue 21, basiron et retin A sont des kératolytiques et des comédonolytiques largement utilisés dans le traitement de l'acné de différentes localisations. Préparation du groupe des retinoïdes. Les préparations du groupe des retinoïdes sont structurellement proches de la vitamine A. Un représentant du groupe des retinoïdes est le médicament retin A, qui contient de la trotinoine. Il a une action kératolytique et comédonolytique, réduit la production de sébum, a un faible effet anti-inflammatoire et favorise le nivellement de la peau. La préparation favorise l'ouverture des comédons fermes et leur transformation en papules, avec une guérison ultérieure sans cicatrice. L'adapalène, clenzite, difrin, est un analogue synthétique de l'acide retinoïque. Il est utilisé par voie topique pour les comédons. L'adapalène en combinaison avec un antibiotique, clenzite C, est utilisé en cas d'apparition d'éléments inflammatoires de l'acné. L'isotrotinoine retinoïde, préparation roaccutane, est prescrite en cas d'acné sévère. Figue 22, clenzi et clenzi-C sont des analogues synthétiques de l'acide retinoïque. Ces préparations sont largement utilisées dans le traitement des comédons. Acide azoïque. L'acide azoïque fait partie des préparations skinorènes, Azlic, Azixderm. Il arrête la croissance et la reproduction des bactéries de l'acide propionique. Sous son influence, il réduit la fraction d'acide gras libre dans les lipides de surface de la peau et inhibe la prolifération des kératinocytes. Le médicament est disponible sous forme de crème et de gel. Figue 23. La photo montre les remèdes contre l'acné skinorène et azlique pour une application topique avec de l'acide azlec. Acide salicylique. L'acide salicylique a des propriétés antimicrobiennes et kératolytiques. Il coagule les protéines, y compris les protéines microbiennes, améliorer la trophicité des tissus et réduit la douleur. Figue 24. L'acide salicylique, solution à usage externe, est un remède contre l'acné. Résorcine. La résorcine est un antiseptique. Coagulant les protéines, le médicament a donc un effet kératolytique et un effet antiprurigineux. Lorsque vous utilisez des remèdes contre l'acné, étudiez attentivement le mode d'emploi du médicament et suivez strictement les instructions. Respectez le schéma d'utilisation du médicament. Consultez votre médecin en cas d'effets indésirables et discutez avec lui des résultats du traitement de l'acné. La pathologie peut avoir une forme latente. C'est-à-dire qu'elle est présente dans l'organisme, mais ne donne pas de signes particuliers sur la peau apparaissent régulièrement. De petits boutons et comédons, auxquels beaucoup de gens ne prêtent tout simplement pas attention. Ce fait affecte grandement les statistiques en règle générale, seulement 20% des personnes atteintes de cette maladie se tournent vers les médecins pour obtenir de l'aide. Or, c'est le cas de pratiquement une personne sur 4. Ce n'est pas critique, car dans cet état, la maladie n'est pas en mesure d'entraîner des problèmes de santé majeurs, à plus forte raison, la mort. Mais il faut comprendre que n'importe quel facteur externe ou interne peut provoquer l'activation de la pathologie. Dans ce cas, il sera beaucoup plus difficile de traiter l'acné. Il est donc recommandé de se rendre à l'hôpital pour obtenir de l'aide dès que l'on constate la présence de néoplasmes sur la peau.
Même de petits points noirs peuvent être le symptôme d'un début de développement de l'acné vulgaire dans votre corps. Qui est le plus souvent touché par cette affection? Comme d'autres types d'éruptions cutanées, l'acné vulgaire est plus susceptible d'apparaître chez les jeunes au cours de l'adolescence. Et comme le corps féminin se développait plus rapidement, ce moment arrive un peu plus tôt chez les filles. En général, vers 13 ans pour les filles et vers 14 à 15 ans pour les garçons. La pathologie est présente dans le corps en moyenne jusqu'à l'âge de 21 à 24 ans. En d'autres termes, la majeure partie des éruptions disparaît dès l'âge de 18 ans, mais l'inflammation des follicules pileux et de la peau est toujours présente. Ainsi, tout irritant externe peut provoquer une éruption abondante sur toute la peau. Définir l'acné vulgaire chez un adolescent est assez simple. Elle se manifeste tout d'abord par un grand nombre de comédons dans la partie médiane du visage. La peau devient grasse, des points noirs apparaissent sur le nez et le front. Il n'est pas recommandé d'essayer d'obtenir de telles formations par ses propres moyens. Tout d'abord, cela ne donnera aucun résultat. Une partie de la contamination restera dans le canal mental, car il est tout simplement impossible d'en extraire tout le contenu. Deuxièmement, vous risquez d'attraper une maladie infectieuse, car la peau est endommagée. La partie protectrice de l'épiderme à l'endroit de l'extrusion ne fonctionne pas, ce qui favorise la pénétration de divers microbes. Dans l'organisme, y compris des microbes nocifs, nous recommandons ici de prêter attention aux masques protéines contre les boutons, qui permettent de nettoyer les pores de la peau de la saleté. L'apparition de l'acné vulgaire et des comédons communs chez les adolescentes indique l'approche de la période menstruelle. Des éruptions cutanées peuvent apparaître sur le visage un an avant le premier cycle menstruel. Intéressant, les méfaits de l'alcool. Comprendre en détail. Il existe de nombreuses méthodes de traitement de l'acné, dont la plupart peuvent être utilisées à la maison. Il existe également divers nettoyages cosmétiques du visage, nécessaires dans les cas graves et pour se débarrasser des marques d'éruption. Le traitement de l'acné vulgaire ne nécessitait pas d'hospitalisation. Lors du traitement de l'acné par l'une de ces méthodes, il convient de respecter les règles d'hygiène personnelle, d'éviter de toucher inutilement le visage avec des mains sales, de se laver les cheveux à temps, afin que la graisse et la saleté qu'ils contiennent n'entrent pas en contact avec la peau du visage. Il est également interdit d'écraser les boutons, ce qui ne fait que les enflammer et augmenter leur nombre. Traitement avec une lampe à quartz. La lampe à quartz est un appareil qui peut améliorer l'état de la peau en cas d'acné. Les rayons ultraviolets tuent un type particulier de bactéries qui peuvent provoquer l'apparition d'éruptions cutanées. Il convient toutefois de garder à l'esprit qu'à l'heure actuelle, cette technique n'est pas considérée comme particulièrement efficace. Elle a été remplacée par le traitement de l'acné au laser, qui peut être effectué exclusivement par des cosmétologues. Pour s'assurer de l'efficacité de la lampe à quartz ou du laser, il faut effectuer tous les tests nécessaires et déterminer quels microbes et bactéries sont présents sur la peau et provoquent l'inflammation. Ce n'est qu'ensuite que cette technique peut être utilisée. Traitement à domicile à la maison, sans l'aide spécialisée d'un cosmétologue, vous pouvez vous débarrasser efficacement de l'acné dans la plupart des cas. Tout d'abord, vous devez consulter un dermatologue et déterminer la cause de l'inflammation. Si la cause principale est l'âge de transition, vous devez choisir un produit de lavage adapté, éviter de toucher des mains sales. Suivre un régime alimentaire plus sain, afin que l'état de la peau s'améliore. En fonction de la cause de la maladie, différents médicaments peuvent être prescrits pour aider à combattre les facteurs qui provoquent l'acné vulgaire. Les antibiotiques. Dans certains cas d'acné, des antibiotiques sont prescrits si la cause peut être une infection bactérienne. Dans ce cas, les antibiotiques sont pris en cure courte, exclusivement sur prescription médicale. Ils sont généralement prescrits sous forme de métronidazole, de tétracycline ou de levomystine. Retinoïdes, médicaments hormonaux puissants qui aident à corriger l'activité des glandes sébacées, ils ne peuvent en aucun cas être utilisés pour l'autotraitement. Le retinoïde le plus courant est le roaccutane. Médicaments hormonaux. Leur efficacité dans le traitement de l'acné est constamment remise en question, mais ils peuvent avoir un effet positif sur l'état de la peau chez les jeunes filles dont le contexte hormonal est perturbe. La levure de bière peut également être proposée pour le traitement de l'acné, ce complément alimentaire améliorer l'état de la peau. Et des cheveux, il est absolument sans danger. Les complexes vitaminiques et diverses préparations destinées à nettoyer l'organisme peuvent également être utilisées. L'essentiel est de consulter un médecin avant d'utiliser une pilule. Traitement par des remèdes populaires. Il existe plusieurs remèdes populaires pour nettoyer la peau et se débarrasser de l'acné.
Avant de les utiliser, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas d'allergie. Le céleri améliorer l'état de la peau avec l'acné de l'adolescent aidera à l'infusion de céleri. Cette herbe a des propriétés nettoyantes et réduisant l'inflammation. Il faut prendre 4 cuillères à soupe d'herbe, les verser dans 6 verres d'eau, faire bouillir pendant 5 minutes, puis insister pendant 8 heures et filtrer. L'infusion obtenue doit être frictionnée sur les zones d'éruption affectées 2 fois par jour, matin et soir. Miel et café à base de miel et de café, vous pouvez préparer un gommage qui conviendra aux peaux peu sensibles. Une demi-cuillère à café de marque de café doit être mélangée à une cuillère à soupe de miel, puis appliquée sur le visage en effectuant de légers mouvements de massage et se laver après 5 minutes. Ce remède est particulièrement efficace pour les points noirs peu prononces. Arbre à l'huile d'arbre à eux peut également aider à assécher la peau et à réduire l'inflammation. Quelques gouttes peuvent être ajoutées à une crème non grasse et appliquées sur les boutons, s'ils ne sont pas trop nombreux. Vous pouvez également verser de l'eau chaude dans une petite casserole, y ajouter quelques gouttes d'huile et placer le visage au-dessus de la vapeur pendant 5 minutes. En général, le meilleur effet dans le traitement de l'acné vulgaire peut être obtenu en combinant différents moyens. L'essentiel est de ne pas oublier l'hygiène. En cas d'aggravation de l'état de la peau, il convient de consulter immédiatement un dermatologue.